Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tu m'excuseras, je n'ai pas pensé du tout à te faire de vidéo pour te présenter ce qu'on allait faire dans cet épisode aujourd'hui. Un peu pris par les événements avec l'histoire du réseau d'eau, comme tu as pu le voir dans les derniers épisodes. Normalement je devais attaquer la cuisine et au final j'ai fait le réseau d'eau à la place, donc tout ça a été un peu compliqué. Et je suis parti tout de suite dans les travaux de la cuisine en oubliant cela, mais je ne pense pas que ça va te poser problème. Donc tu verras que dans cette vidéo, je vais pas beaucoup m'arrêter pour t'expliquer comment je fais, parce que je te l'ai déjà montré dans la partie séjour. Donc je pense éviter de me répéter à chaque épisode, parce que même toi, tu n'y prendras pas goût à les regarder, je pense. Sachant qu'on fait réellement la même chose, hein, du montage en appui Optima avec de la fourrure, donc la DF300, avec doublage des rails, des fourrures horizontales. Comme je te l'expliquais déjà, je te refais quand même le petit point là parce qu'on le voit bien, je double toujours mes fourrures horizontales pour avoir un meilleur appui, car on a 2,70 m sous plafond et moi je trouve qu'une horizontale, ça fait un peu juste avec les appuis Optima. Euh, donc là, comme tu peux voir, je suis en train de plaquer le mur et je ne sais pas si tu arriveras beaucoup à le voir sur la vidéo. Je perds un peu de place parce que à droite, tout à droite, tu as le tuyau d'évacuation des toilettes de l'étage que je ne peux pas déplacer, qui est déjà contre le mur. Et je ne voulais pas avoir de coffrage dans l'angle. Parce que ça m'embête un peu d'avoir un petit coffrage, sachant qu'ici on va mettre nos meubles colonnes. Donc on a décidé de perdre 10 cm au lieu de... Enfin 12 cm, pardon, au lieu de 5. Donc c'est tout. En tout, ça fait 7 cm en plus, mais la cuisine est grande, donc ça ne posera pas de problème. Et comme nous aimons, et surtout moi, les choses d'équerre symétriques, j'ai décidé de faire la même chose de l'autre côté, même si il n'y a que mes tuyaux de multicouches qui sont là en épaisseur. J'ai décidé de mettre la même chose pour que les deux fenêtres, elles, soient au milieu des murs, en fait. Comme tu pourras le voir de l'autre côté, je veux que ma fenêtre soit axée entre mes meubles colonnes et la partie cuisson. Car en dessous, on va y mettre un radiateur et en fait, le radiateur sera axé à la fenêtre. Et si je sais que j'ai un peu plus d'un côté que de l'autre, visuellement, ça va me déranger. Donc je suis prêt à perdre un petit peu de place pour vraiment laisser le visuel en premier. Alors, certains font d'autres choix, ça reste le nôtre, c'est celui qui nous plaît le plus. Et voilà, je me répète, mais la cuisine est grande, donc on peut se permettre de perdre 7 cm de chaque côté, c'est pas bien méchant pour nous. Bon, moi, ça nous laisse de la place pour passer nos réseaux. Ensuite, tout ce qui concerne le passage de l'électricité, donc je vais te mettre là un petit plan pour que tu vois un petit peu comment je fais pour placer mes prises, à quel endroit je dois les mettre. Donc nous, on a déjà validé notre cuisine. Et donc forcément, le cuisiniste, lui, nous fournit des plans techniques. euh, à quelle hauteur il faut mettre les prises, à quelle distance, etc. pour pas être embêté le jour de la pause de la cuisine. Donc ça, c'est une bonne chose. Travailler avec une équipe sérieuse comme ça, qui te fournit des plans, même si c'est pas eux qui vont la poser, c'est moi qui le ferai. Tu as vraiment des plans qui sont juste au top. Euh, Comme tu pourras peut-être le voir, je sais pas si tu y verras grand-chose, mais je te le mets quand même pour que tu vois que tout est très bien détaillé. Et que si vous faites des travaux chez vous, que c'est l'électricien qui vient passer les câbles pour votre future cuisine, sincèrement, c'est difficile de se tromper avec les plans de cuisiniste. Ou même si toi tu décides de le faire toi-même, le passage des câbles, la pose des plaques de plâtre, eh bien tu sais qu'avec les plans du cuisiniste, tu peux réussir à le faire toi-même et tu ne te tromperas pas. Euh, ou ça va être du moins difficile de te tromper avec des plans aussi détaillés. Donc ça te permet à toi de te dire, je peux me lancer, je peux le faire sans faire d'erreur parce que réellement tout est détaillé jusqu'à te dire quelle section de câble il faut que tu mettes, quelle puissance il faut au niveau de ton compteur électrique sur ton disjoncteur. Vraiment tout est très bien noté. Donc nous, après on prend la cuisine chez Cuisine Référence vers chez nous.
Est-ce qu'ils font tous? Je ne peux pas te le promettre, mais je sais que eux, par contre, le font. Donc grâce à ça, dis-toi que rien n'est impossible. Donc là, avec Chéri, on est en train de faire la partie derrière l'évier, où va se trouver évier lave-vaisselle juste à côté. Donc il faut que je remette en place l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude pour l'évier et le lave-vaisselle. Je refais aussi l'évacuation et j'emmène ça aux emplacements dédiés, donc sous le meuble évier, où on a 90 cm de large, où il faut amener vraiment tout ce qui est évacuation, arrivée d'eau et électricité aussi pour le lave-vaisselle. Tout se passe réellement dans ce meuble-là. Comme ça, s'il faut accéder un jour, on y a accès facilement. Donc pendant ce temps-là, tu verras que Chéri est en train de mettre en place la laine de verre. Donc c'est cool parce que elle m'a bien aidé sur cette partie-là. On a pu avancer pendant que je faisais plutôt le côté technique des arrivées d'eau et évacuation. Elle a pu s'occuper de tout ça et pour le coup, elle a géré comme une chef. Là, je te fais un petit arrêt quand même pour te montrer un peu où j'en suis. Donc comme tu as pu le voir, ça y est, là les éclairages sont faits, les spots sont mis en place, c'est raccordé au tableau électrique, les prises aussi, donc tous les emplacements des nouvelles prises. J'ai retiré l'ancien circuit et j'ai rebranché le nouveau à la place. Donc comme ça c'est bon, on n'a plus de rallonge qui traîne à droite et à gauche, ça c'est une bonne chose. Donc tout le circuit prise est en route. Là maintenant, j'attaque, écoute, mes embrassements de fenêtres. Donc peut-être un peu différent, là je vais avoir la place pour railler et isoler. Je vais regarder comme ça, logiquement j'aurais pas besoin de mettre de VD. Donc ça c'est un petit plus quand même parce que ça fait un petit gain d'économie quand même parce que c'est génial ce produit mais c'est pas forcément donné. Donc là je vais regarder si j'ai la place, j'isole directement, je raille et j'isole. Pareil ici, donc voilà. Maintenant c'est parti, tu vois j'attaque ça avec les spots, ça fait ultra beau vers la fenêtre. Enfin, personnellement moi j'adore, ça commence à bien prendre forme. On commence à voir les espaces, ça c'est cool. Ici je le mets en stand-by juste pour l'instant parce qu'en fait on va rechanger les portes, c'était pas prévu mais cette porte là et cette porte-ci, on va les changer. Donc ce côté-là, je vais commencer après, mais sans le finir. Et après, j'attaque l'entrée, mais ça, on en reparle. Et oui, j'ai oublié aussi, j'en profite pour te dire, je pense que tu l'as remarqué, mais je préfère te faire la petite précision sur ce point. Ici, c'était une fenêtre, c'était une monobloc. Donc une fenêtre monobloc, c'est ce qu'on appelle, c'est une fenêtre avec le volet déjà intégré sur l'ensemble de la fenêtre, ce qui fait un monobloc.
On a supprimé le volet, ouais je sais, on est un peu fou. Tu vois, il y avait le petit truc là, en fait je voulais pas voir le coffre du volet. On s'en sert pas, on le ferme jamais. Donc j'ai supprimé la petite manivelle. Le coffre, il est caché dans le placo. De toute façon, on n'y aura jamais accès parce qu'on s'en servira jamais. Donc là, on replaque autour. Ça nous fait simplement une fenêtre. Et ça, dans le futur, je pense qu'on la changera, c'est même certain. Et on mettra une baie fixe, simplement une fenêtre fixe qu'on changera. Et on changera aussi la couleur, à mon avis, sur l'intérieur de la maison. Qu'on mettra, je pense, en noir ou en anthracite pour aller avec le reste de la cuisine et du radiateur qui sera juste en dessous. D'où la plaque de Solidrock qui est ici, où j'ai fait mes sorties, départ et retour de radiateur. La plomberie aussi, j'ai refait la plomberie. Je ne sais pas si tu as bien vu parce que la caméra était calée derrière moi. Mais voilà, j'ai refait la plomberie encore une fois en provisoire. Mais logiquement, on devrait être pas mal pour la nouvelle cuisine, sachant que tout l'espace évier sera encore ici. Donc voilà, bonne chose de faite. Maintenant, on continue. Bon, ça y est, comme tu peux le voir, le placo de la cuisine est entièrement terminé. Tu vois, donc là on te refait faire un petit tour, tu vois, avec ma collègue qui m'a quand même bien aidé là sur le dernier pan de mur comme tu as pu voir. Elle a assuré, tu me diras si tu trouves qu'elle a assuré aussi. Franchement, non, top. Top, donc. L'électricité aussi. Hein. Oui, l'électricité, ils ont vu, tu as placé les spots, tu as placé, tu as mis tous les wagos. Donc voilà, une bonne chose de faite. Donc, comme je te disais, ici du Solidrock. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un radiateur voilà. de toute une longueur en fait. Donc il va être assez costaud, un petit radiateur design qui va avec l'ensemble de la cuisine. Donc là, il fallait quand même un support assez costaud pour pouvoir le supporter. C'est ça. Donc d'où le Solidrock comme là-bas. Donc là, tu as vu, ça y est, on a redéplacé tout mon petit atelier. On a tout remis là-haut. Et là, la cuisine, on va pouvoir tout remettre ici. Donc on fait que ça. Mais bon, ça c'est la vie en travaux, on n'a pas le choix. Mais voilà, donc là, tout est terminé. Les embrassements de fenêtres, comme tu as pu voir, sont tous faits. Donc là, j'ai eu assez de place pour éviter de mettre du wedgie. J'ai pu isoler en 50 en laine de roche et faire mes retours en placo en BA13. Donc maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on attaque? Eh ben on va attaquer des bandes. Non. Non. On va attaquer quoi? Non, t'es pas au courant là? On va faire quoi là? On va faire quoi cet après-midi? Non mais là chérie, on va faire quoi? On va faire... On fait quoi? Ah bah oui, le couloir, bah oui, voilà. Faut finir le couloir, bah oui. évidemment. Non mais alors moi n'importe quoi, on n'a même pas fini. Donc oui, le couloir. Ah oui, pour donner des ordres, on met ça là, il y a du monde là. Oui. Là ça va là. Ouais. Donc ouais, on va faire l'entrée ici, donc plafond. Ouais, encore un peu de taf, ouais. Le plafond, ça on va le virer. Donc ça c'est l'armoire où il y a tout, l'armoire électrique en fait, tu vois. Donc ça on va le faire sauter, on va faire le plafond. On va en profiter pour faire les toilettes dans un même temps. Et une fois que ça sera fait, chérie, là on va faire
Une fois que ça sera fait, Ouais. on finit là-bas. Bah, c'est bien, c'est ça. Voilà. Donc on va pouvoir finir là-bas, mais là-bas on attend déjà d'avoir les portes qu'on va changer pour pouvoir faire le petit sas là-haut. Donc voilà, et ben écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, on like. On il y a like. il y a un petit pouce. Voilà. On met un petit pouce. On s'abonne. On s'abonne. On peut mettre un petit commentaire aussi. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Et ben sur ce, on te dit à bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Ciao. Spin it up.